c'est ça. C'est exactement ce que je veux avoir ici. C'est-à-dire, je veux mesurer la hauteur du parallélépipède en faisant la projection du vecteur A dans la direction du vecteur n, qui est le vecteur unitaire qui nous donne la direction du produit vectoriel B quas C. Donc, cela dit, vous allez me dire que bon, évidemment, le vecteur n est perpendiculaire au plan déterminé par les deux vecteurs B et C. Et je sais que j'introduis ici une notation tout à fait nouvelle et peu formelle, mais bon, tant pis, parce que vous allez comprendre, vous tous, que ici, il faut considérer la projection du vecteur A dans la direction du vecteur n. Et comment le faire? En formant le produit scalaire entre le vecteur A et le vecteur n. Mais si vous y pensez, vous allez arriver à la chose suivante, que le produit scalaire entre le vecteur A et le vecteur n, c'est évidemment donné par la norme du vecteur A et la norme du vecteur n, qui est 1, ça c'est assez simple, fois le cosinus de l'angle que j'ai appelé bêta dans mon illustration. Bêta, c'est l'angle entre le vecteur normal n et le vecteur A, qui n'est pas tout à fait à l'angle droit avec le plan de la base. Donc, quand vous y pensez, vous allez me dire que, mais voilà, c'est exactement, tout cela est exactement le résultat si je vous demandais la norme du produit scalaire entre le vecteur A et le vecteur B quas C. Parce que, quelle serait cette norme dont je viens de parler ici? C'est le produit de la norme du vecteur A, bon, que voilà, et la norme du vecteur B quas C, alors, voilà, et ensuite multiplié par le cosinus de l'angle entre les deux. Et comme j'ai dit, B quas C est parallèle au vecteur n, au vecteur unitaire n, qui nous donne sa direction d'après la règle de la main droite. Et donc, quand vous regardez cette expression-là en bas du tableau blanc, vous allez me dire que bon, voilà, c'est exactement ce par lequel on a commencé cette discussion, c'est-à-dire la norme du produit scalaire entre le vecteur A et le vecteur qui est le produit vectoriel entre les vecteurs B et ça. Donc, en disant tout cela, je pense vous avoir convaincu de la nécessité, ou pour le moins de l'utilité, de considérer parfois un triple produit de cette espèce, c'est-à-dire de l'espèce de commencer avec deux vecteurs B et C, de former le produit vectoriel, et ensuite de former le produit scalaire entre ce vecteur et un troisième vecteur. Quelle est la signification de tout cela? Comme j'ai dit, ça nous donne le volume du parallélépipède formé et déterminé par ces trois vecteurs-là. Et avant d'envoyer mes illustrations si belles, je plaisante, je sais que c'est assez brutal ici, mais ça nous donne l'idée. Avant d'y procéder, je veux vous offrir une méthode efficace pour calculer le produit, le triple produit de cette espèce. Donc, je me permets à vous offrir le fait suivant, que je ne vais pas prouver, mais que je vais vous laisser comme un exercice. Vous allez pouvoir vérifier plus tard que le produit scalaire entre un vecteur A et le produit vectoriel de deux autres vecteurs B et C peut se calculer par une déterminante.
Vous allez vous souvenir de la dernière fois où je vous ai offert une déterminante pour calculer de façon efficace le produit vectoriel entre deux vecteurs par composante. Et je l'ai dit plusieurs fois, je m'obsède dans ces vidéos du pouvoir de calculer n'importe quoi dans le monde vectoriel par composante. Si vous me permettez à donner le vecteur A par composante A1, I plus A2, J plus A3, K, et que vous me permettez à continuer avec cette sorte de notation pour les deux autres vecteurs, bon, on aura le vecteur B, c'est B1, I plus B2, J plus B3, K. Et ensuite, le vecteur C sera C1A plus C2J plus C3K. Bon, je vous offre le calcul suivant, c'est-à-dire que le produit scalaire entre A et le produit vectoriel de B et C sera donné par la déterminante suivante, c'est-à-dire A1, A2, A3, dans le premier rang, et ensuite B1, B2, B3 dans le deuxième rang, et dans le troisième rang, C1, C2, C3. Et comment me croire? Vous allez pouvoir vérifier cela assez facilement, parce que si vous commencez à calculer cette déterminante-ci, où allez-vous arriver? Bon. Je vous rappelle la façon efficace pour calculer une déterminante en 3 dimensions. Je vais commencer avec A1 et je vais considérer la petite déterminante. Donc A1 fois B2 C3, B2 C3 moins B3 C2, moins B3 C2. Et on va continuer. On va continuer en faisant le négatif de A2. Et ensuite, on va considérer la petite déterminante que voilà, B1 c'est 3, moins B3 c'est 1. Et on finit par considérer le troisième membre du premier rang, c'est-à-dire A3. Et donc, on va avoir la petite déterminante B1, C2, moins B2, C1. Et si vous regardez cette expression finale, vous allez sans doute convenir que ces 3 choses-là ne sont autres que les 3 composantes du produit vectoriel entre le vecteur B et le vecteur C. Encore une fois, je le répète, la dernière fois, j'ai exposé le produit vectoriel entre deux vecteurs A et B moyennant une déterminante qui avait pour rang premier I, G, K. Et vous allez, comme j'ai dit, convenir qu'on est arrivé dans la dernière leçon à l'expression I fois tout cela, moins J fois tout cela, plus K fois tout cela. Donc, en inspectant cette expression, vous allez être d'accord avec moi que cela nous donne le résultat désiré, c'est-à-dire le produit scalaire entre le vecteur dont les composantes sont A1, A2, A3, avec le vecteur dont les composantes sont données par ceci, cela et cette autre chose. Donc, il est évident, comme j'ai dit, il est évident qu'en multipliant les composantes et en ajoutant les résultats de tout cela, on arrive à avoir le produit scalaire entre le vecteur A1, A2, A3 et le vecteur avec cette composante, le négatif de cette composante et cette composante. Et je pense que ça suffit pour vous en donner l'idée. Moi, j'aimerais bien pouvoir vous parler brièvement des propriétés des triples produits par rapport à l'ordre des opérations.
La dernière fois, et peut-être la fois avant ça, on a insisté sur la nécessité de respecter l'ordre donné par le produit vectoriel. Et ici, puisque le produit vectoriel s'implique dans ce calcul, il va falloir évidemment qu'on respecte cet ordre jusqu'à un certain point. Mais je viens de vous dire que cette expression peut se calculer moyennant une déterminante dont les trois rangs sont donnés par les composantes de A, de B et de C, et dans cet ordre-là. Imaginons qu'on veut bien